Association La Cépave. Donc je vous refais une vidéo concernant le nourrissage des oiseaux de la nature, donc les passereaux. Donc dans la première vidéo, je vous avais présenté donc les installations, donc les petites maisonnettes à boules de graisse, les systèmes pendulaires à boules de graisse et les noix de coco. Les noix de coco qui étaient pleines, qu'on peut acheter n'importe où. Donc, je vous avais dit qu'on pouvait s'en servir pour faire des cendriers, des décos ou autres. Moi en revanche, parce que, comme vous le savez, on est une association de préservation de l'environnement. Donc, on réutilise nos noix de coco. On ne jette pas pour réutiliser au maximum, quoi, de ne pas avoir trop de déchets. Donc, voilà. Donc là, cette noix de coco a été consommée par les petits passereaux. Donc, voilà. Et je vais vous expliquer comment la re-remplir au lieu d'en racheter une autre à chaque fois qui est complète avec de la graisse. Là, on peut procéder autrement pour les re-remplir et les réinstaller sur les lieux. Donc pour aujourd'hui, je vous la fais en intérieur parce que dehors, comme vous le savez, il fait très froid et les pluies verglaçantes, donc c'est plus agréable de faire ça à la chaleur. Et je les réinstallerai quand tout sera prêt, dans quelques jours, quand ils auront consommé le reste qui est déjà sur les lieux. Donc là, je vais dans un premier temps vous présenter excusez-moi, le pain de graisse donc traditionnel. Donc en revanche, celui-ci, c'est de l'arachide avec de la graisse et de l'huile. Voilà, qui se compose de la sorte. Donc de l'arachide, pourquoi? Parce que c'est le seul fruit sec qui peut maintenir le système immunitaire et réchauffer les passereaux, les oiseaux. Et nous utilisons aussi celui-là qui est un cylindre naturellement à peu près grand comme ceci, qui est lui à base de graines et d'insectes. Donc dans un premier temps, on prend la noix de coco, on l'humidifie, parce que c'est tout pour que la graisse puisse coller, en fait. Voilà. Et là, en revanche, je vais le faire avec celui avec les graines et les insectes. Je vous montrerai avec l'arachide. Donc là, c'est simple, hein, vous prenez un couteau, un fil de fer, n'importe quoi, et vous grattez au maximum le plus petit possible, en fait. Là, voilà, comme ceci. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, donc vous prenez, vous voyez, quand c'est déjà humecté, ça se prend sur la paroi. Donc vous prenez le pouce et vous appuyez fortement. Et là, donc les oiseaux viendront ensuite se nourrir. Et là, comme vous pouvez le constater, vous pouvez re-remplir votre noix de coco simplement. Donc là, j'en avais déjà commencé au préalable pour la vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça on procède. Donc toujours avec des emballages recyclés. Donc une bouteille coupée, on réutilise au lieu de jeter. Encore une fois, vous voyez, tout sert chez nous. Donc là, on appuie au maximum avec les doigts, on écrase. On humecte un peu le bord, comme ceci, puis il y a un petit peu d'eau qui descend. Et là, on appuie. Et voilà. Et vous voyez, et vous garnissez toujours votre noix de coco de l'extérieur, comme ça, pour bien coller les parois à l'intérieur. Donc voilà, donc là, je viens de remplir la noix de coco aux insectes et aux graines. Donc en théorie, on les trouve bien pleines, mais là, on a laissé un petit bord, parce qu'on aime bien toujours, quand c'est suspendu, que les oiseaux viennent avec leurs petites pattes se poser et consommer la graisse. Ça, c'est pour le premier pain de graisse qui est cylindrique. Le deuxième, alors c'était celui-là que je vous avais présenté, donc j'en ai cassé un bout, vous voyez, que j'ai préparé ici quand même avant. J'ai tourné, j'ai un petit peu brassé tout ça pour que ça s'effrite, parce que l'arachide est vraiment beaucoup plus collante, comme vous le voyez, par rapport à celui-ci qui est très friable. Celle-ci est beaucoup plus collante parce que, comme vous le voyez, l'arachide se colle très bien sur toutes les parois, donc l'intérêt d'humecter un petit peu. Donc avant de vous remplir la deuxième noix de coco à l'arachide, je vais juste vous expliquer un petit truc. Ces carrés, là, qui sont ici, ils les vendent en théorie avec une cage, et on peut le mettre dedans, comme ça directement, et le poser dans les arbres pour les oiseaux. Moi, j'en trouve pas l'intérêt parce que c'est vraiment gaspillé, parce que quand il y a de l'eau, etc., ça fond et c'est vraiment gaspiller les trois quarts du pain de graisse qui fait à peu près 300 grammes, quoi. Donc, ça sert à rien. Autant prendre le temps de les friter et de refaire des noix de coco et à sa guise, on les remplit comme on veut. Une fois que les oiseaux ont consommé la noix de coco, vous en remettez, etc.
Et ça permet de moins gaspiller, et avec l'eau c'est beaucoup plus protégé que dans une cage. Donc je vais vous présenter un petit peu l'arachide parce qu'elle est un peu beaucoup plus collante. Comme vous voyez, c'est moins friable comme je vous ai dit. Donc pareil, même principe par l'intérieur. Alors là il faut appuyer beaucoup plus fort parce que c'est de l'arachide, donc ça colle vraiment, hein. Comme vous le voyez sur les doigts, c'est vraiment très très collant. Donc hop. Ouais. Donc là on trouve quand même un endroit où on a acheté, parce que celui-ci a été acheté dans le commerce, donc ils sont vraiment très très riches, hein, voilà. Donc ça colmate vraiment très très bien. Alors c'est toujours marrant pour les enfants ils vont s'amuser à, euh, à remplir ça, c'est marrant, parce que ça colle sur les doigts et tout ça, puis ça peut permettre aux parents et aux enfants d'avoir une activité en plus, et puis de mettre ça dans le jardin aux oiseaux, et puis de les observer. Voilà, donc la fin. Voilà, vous voyez, donc à peu près là j'ai consommé 300 grammes, j'ai consommé peut-être une cinquantaine de grammes sur une noix de coco. Donc j'ai quand même très très... Voilà. Donc voilà, la voici à l'arachide, donc pareil, elle sera présentée comme l'autre. Donc voilà la différence de couleur. Après on peut en trouver aussi aux fruits rouges. On peut en trouver à beaucoup de goût. Moi je garde le principe donc, de l'arachide comme je vous ai expliqué parce que c'est le meilleur pour réchauffer les oiseaux. Et celui-ci, le principe des insectes, c'est que l'hiver, ils n'ont pas d'insectes et ils ont besoin de protéines. Donc systématiquement, des vers de farine qui sont broyés dedans, c'est toujours très utile pour les oiseaux. Parce que l'hiver, ils n'ont pas d'insectes, donc ici, ils trouvent tout pour le début du printemps dans, dans cette noix de coco. Donc après, par la suite, donc voilà, donc vos deux noix de coco sont présentées. Donc j'aurai plus qu'à les installer. Et puis ces petits animaux n'auront plus qu'à manger et à résister pour l'hiver. Donc voilà, donc pour la fin de... On arrive à la fin de cette vidéo. Donc avec un pain de graisse de la sorte qui vaut à peu près 2,20 €, sachant que je vous avais dit que dans le commerce, une noix de coco pouvait valoir 1 €, voire dans certains autres commerces, j'ai regardé 2 €, 3 €, ça dépend des commerces, etc. Là, avec à peu près le prix que je vous ai annoncé, je peux faire 3 noix de coco et demi, voire 4 si on n'en met pas de trop. Donc c'est pas négligeable, hein, voilà, je veux dire, ça fait 4 noix de coco avec un pain de graisse. On n'est pas volé, ça fait à peine 1 € la noix de coco. Franchement, ça vaut le coup de passer quelques instants pour nos petits oiseaux. Donc voilà, donc par la suite, ce pain de graisse, donc nous l'avons acheté dans le commerce. Mais la prochaine fois, je vous expliquerai sur une prochaine vidéo comment les fabriquer, ces pains de graisse. Comment les fabriquer maison. C'est-à-dire avec de la graisse de bœuf, de l'huile, des graines, des insectes, vers de farine et autres. Donc là, je vous ferai vraiment une vidéo pour la fabrication de ce pain de graisse. Parce que là, c'est un pain de graisse qui a été acheté donc dans le commerce, donc fabriqué industriellement. Donc celui-ci a été fabriqué industriellement, mais est naturel quand même, parce que je me suis garanti un petit peu des, des choses qui étaient dedans. Je cherchais le mot, mais voilà. Donc c'est vraiment, celui-là est vraiment le plus naturel possible que j'ai pu trouver dans le commerce. Donc dans la prochaine vidéo, je vous fabriquerai les pains de graisse comme ça, avec de la graisse de bœuf et avec tout ce qui va avec. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.